Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux. Notre parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu. L'évangile écrit par Matthieu, chapitre 15. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 9. Du premier verset au verset 9. Matthieu, c'est le Nouveau Testament, le premier livre du Nouveau Testament. Je lis la parole de Dieu. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui ont des commandements des hommes. Et nous allons lire encore le même évangile de Matthieu, mais nous allons maintenant au chapitre 16. Chapitre 16, nous allons commencer du 11e jusqu'au 12e verset, afin que nous puissions comprendre ce que Jésus avait parlé au chapitre 15 dont nous venons de lire maintenant. Lisons le 11e verset. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ça, maintenant, Jésus s'adresse aux disciples. Les disciples n'avaient pas compris quand Jésus avait dit que gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Après le chapitre 15, où les pharisiens sont venus vers Jésus pour lui poser une question. Et à travers cette question-là, nous avons tout un enseignement que nous venons de lire maintenant. Cette question, les pharisiens avaient le souci de protéger leurs traditions, de protéger leurs enseignements. Ce que les disciples de Jésus ne faisaient pas, ne mettaient pas en pratique. Mais Jésus a montré maintenant aux pharisiens que vous aussi, vous ne gardez pas le commandement de Dieu. Vous enseignez des gens des choses qui ne sont pas permises dans le commandement de Dieu. Vous trahissez
Vous abolissez le commandement de Dieu. Vous détruisez le commandement de Dieu. Vous négligez le commandement de Dieu pour vos traditions, pour vos besoins à vous. Le commandement dont les pharisiens, dont les scribes ne respectaient pas. Jésus a pris seulement un seul exemple parmi tant de commandements de Dieu que les gens là ne respectaient pas. Il a pris seulement la parole que Dieu avait dit aux enfants, que les enfants doivent honorer leurs parents. Mais les Sadducéens, eux, ils enseignaient autre chose. Parce que honorer les parents, ce n'est pas seulement dans les paroles, oh papa, oh maman, mais honorer ses parents, honorer son père, honorer sa mère, c'est offrir aussi des choses à son père, ou donner aussi des choses à sa mère. Ce qui convient à donner à ton père, qui était comme un droit, qui était comme un commandement, pour que les enfants puissent s'occuper de leurs parents, de leur père. Mais ces gens ici, les pharisiens, eux, ils enseignaient aux enfants de donner seulement à Dieu tout ce que vous avez. Même si vous avez votre père, même si vous avez votre mère, mais vous devez vous occuper seulement de Dieu. L'argent que vous avez, les biens que vous avez, si vous donnez à Dieu, vous êtes un homme ou vous êtes une femme qui est bénie et vous êtes en règle avec Dieu. Et c'était tout à fait contraire à la parole de Dieu, tout à fait contraire au commandement de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait montré maintenant à ces gens-là que ce que vous enseignez n'est pas bon. Mais il avait parlé en parabole. À ces gens-là, il a dit que gardez-vous de levain. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons parler du levain. Le levain, c'était quoi? Donc quand ils ont quitté là-bas, ils sont allés comme d'habitude. Jésus est allé dans un endroit désert et il y avait eu des attroupements, des hommes et des femmes qui sont venus maintenant pour entendre la parole de Dieu. Après avoir enseigné, après avoir fait tout ce qu'il avait à faire, il s'est retourné vers ses disciples et a dit, gardez-vous de levain des pharisiens et des scribes. Donc les disciples, en eux, ils ont pensé, il a parlé de levain parce que nous n'avons pas amené du pain pour cette assemblée, pour tous ces gens qui sont avec nous maintenant. Nous n'avons pas du pain pour les nourrir. C'est pourquoi Jésus parle du levain. Le levain là, ils ont parlé de la levure. Levure, c'est ce produit-là qu'on met dans la pâte pour que la pâte puisse gonfler et puis on va fabriquer du pain, fabriquer plusieurs pains et nourrir les hommes, nourrir les femmes. Donc, le raisonnement des disciples n'était seulement au pain, le pain qui était là pour nourrir le corps. Jésus a dit, mais vous ne vous souvenez pas que ce pain-là, on n'a même pas besoin d'en parler, parce que la fois passée, on avait nourri 4000 personnes. Souvenez-vous de cela? Combien de paniers étaient restés? Et tout le monde avait mangé à sa faim. Et donc, si c'était pour le pain là, le pain pour nourrir ce corps, on n'a pas à s'inquiéter. Mais gardez-vous du levain des Sadducéens. C'est à ce moment-là que les disciples ont réfléchi, ont pensé que Jésus ne parlait pas du levain, Jésus ne parlait pas de pain, mais il parlait le vrai levain auquel nous devions nous garder, c'était les enseignements. L'enseignement des pharisiens, l'enseignement des Sadducéens, l'enseignement des scribes. Voilà là où Jésus avait mis l'accent. Et les apôtres ont compris les enseignements. Si ce monde aujourd'hui va juste vers le mur, c'est à cause des enseignements. Vous voyez que Satan a amené l'homme
dans une crise avec son Dieu par l'enseignement, par la parole, une simple parole que Satan avait adressée aux hommes qui étaient en bonne relation, qui étaient avec Dieu dans le paradis, qui vivaient en bon terme avec Dieu. Mais quand il y a eu un enseignement qui est venu de la part de l'ennemi, et cet enseignement-là a causé des troubles, a causé la division entre l'homme et son Dieu, la séparation. Et l'homme est entré dans la mort. L'homme était condamné à mort. Un homme qui était créé, qui devait vivre heureux avec Dieu éternellement, mais il y a un élément qui s'est introduit. Et cet élément-là, Dieu avait prévenu l'homme, lui avait dit que le jour où tu feras ça, c'est que moi je t'interdis de faire, sache bien que ce jour-là, tu mourras. Mais l'ennemi est venu avec son enseignement à lui. Donc, les enseignements, c'est ça le véritable levain. Donc, Satan, après avoir séduit l'homme, après avoir induit l'homme dans le mauvais chemin, dans la mort, mais il ne s'est pas limité là. Donc, il cherche à tout prix de pouvoir maintenant barrer tous les plans que Dieu a déjà établis pour le bonheur de l'homme, pour la bénédiction de l'homme. Il veut fermer toutes les portes. Dieu a dit que pour qu'un enfant soit béni, pour qu'un enfant vive une longue vie sur cette terre, cet enfant-là doit respecter, doit honorer son père et sa mère. Ton père et ta mère, même s'ils sont des pauvres, même s'ils sont chétifs, même s'ils sont de quelle nature, même s'ils sont des illettrés, mais toi, ton problème, pour que tu puisses vivre longtemps sur cette terre, pour que tu puisses connaître le bonheur, ton problème, ton devoir, c'est d'honorer ton père, honorer ta mère. Il y a d'autres gens dans ce monde ici, dont leur père n'a jamais porté un costume. Il les regarde comme ça, il dit que c'est mon enfant qui m'a acheté ça. Je suis fier, je suis beau dans ce costume-là. Ça vient de mon enfant. Une maman qui un jour, elle s'est habillée de belles pagnes là-bas, en super wax. Donc elle se présente. Quand elle les regarde, elle voit que c'est mon fils qui a acheté ça. C'est ma fille qui m'a donné ça. Et elle est fière d'être habillée par son enfant. Mais cela n'est jamais arrivé dans sa vie. N'est jamais arrivé dans sa vie. Et pourtant, il a des enfants, il a des fils, il a des filles qui pouvaient s'occuper de lui. Afin que ces enfants-là aient le bonheur. Vraiment, c'est une porte que Dieu a mise. Cette porte-là, porte de bonheur, porte de joie, porte de prospérité, porte de longue vie. Mais Satan cherche, il envoie maintenant de l'enseignement pour pouvoir fermer ces portes-là. Toutes les portes de bonheur dans la vie de l'homme. Satan, dans ses intentions, lui, il veut que l'homme échoue sur tous les plans. Vous savez que la souffrance, le manque de quelque chose, ça mène la pauvreté, ça amène l'homme à faire des choses impossibles, des choses qu'il ne pouvait pas faire. C'est là où Satan a vraiment des armes. C'est là où Satan attaque l'homme pour pouvoir dérouter l'homme. Il y a des enseignements à propos des données. À propos des données. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle génération nous sommes. Nous ne savons pas où va le monde. Il y a des enseignements qui nous prêchent aujourd'hui que les dîmes, on ne peut pas les donner. Ça, c'était pour dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on ne peut pas les faire. Il y a des enseignements qui sont donnés aux gens, aux enfants de Dieu, que
vos pères là sont des sorciers. Si vous donnez de l'argent, si vous donnez à votre père, sache bien que c'est votre bonheur que vous donnez. Ton papa là, c'est un sorcier. Tout ce que tu lui donnes là, sache bien que tu ne vas pas progresser. Au lieu d'aller donner chez ton papa, viens donner à l'église. Il y a des gens, beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui ont tourné leur dos à leurs parents, soi-disant que ses parents sont des sorciers, que ses parents sont des porte-malheur, soi-disant que quand je donne à Dieu, je suis béni, plus béni que quand je donne à mes parents. Et pourtant, la parole de Dieu dit que honore ton père. Honorer son père, c'est donner à ton père, c'est assister ton père, c'est assister ta mère, c'est assister tes parents dans leurs besoins. Il y en a qui ont des parents qui sont déjà vieux. Mais les parents là, ils sont en train de galérer. Ils ont des enfants qui sont en Europe. Ils ont des enfants qui occupent une bonne position, qui font vraiment qui sont riches, qui mènent bien leur vie et qui pouvaient s'occuper de leurs parents. Mais parce qu'il y a eu enseignement, il y a eu de levain. Il y a eu de levain. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous des enseignements des hommes, des enseignements qui sont contre la parole de Dieu. Ce sont des enseignements que Satan donne à d'autres gens, à ces éléments, pour pouvoir propager cela parmi le peuple, afin que le peuple se perde sur tout le plan. Nous avons dit, quelle génération nous sommes aujourd'hui? Quelle génération? Il y a des gens qui ne veulent plus même donner, même aux pauvres que nous rencontrons sur le chemin, des handicapés qui se mettent le long de routes, qui se mettent dans des places publiques. Aujourd'hui, personne n'ose donner quelque chose à ces gens-là pour dire que, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait dans le passé? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont devenus dans cet état-là? Est-ce que vous connaissez leur état d'âme? Donc, ceux qui sont le long de route, vous regardez et vous voyez bien que c'est un handicapé. Cet homme ou cette femme ne peut pas travailler. Ou bien c'est un vieux. Ou bien c'est un jeune, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Quelqu'un qui n'a même pas de papiers. Quelqu'un qui ne reçoit l'aide de qui que ce soit. Aujourd'hui, quand nous voyons ces gens-là, il y a des raisonnements qui viennent à nous pour nous dire que, voilà, ils sont toujours comme ça. Ils ont des aides de CPAS et ils veulent maintenant accumuler l'argent. Et pourtant, peut-être, cette femme-là qui est là, elle ne reçoit l'aide de personne. Elle ne reçoit l'aide de personne. Mais toi, dans l'enseignement que tu as eu, comme il y a des enseignements, il y a de levain, des gens qui disent, des gens que vous voyez sur cette terre, ils ont vécu un certain temps et ils sont morts. Mais le temps là qu'ils vivaient, ils avaient fait du mal, ils avaient fait beaucoup de péchés. Et c'est maintenant quand ils sont revenus de nouveau à la vie, c'est voilà, ils ont des infirmités un peu partout. Ils ont des infirmités un peu partout dans leur corps. Ils considèrent que c'est une punition que Dieu a donnée. Non. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À Dieu. On dit que ça c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas donner de dîmes. Le dîme c'est fini. Et, ce n'est pas biblique. Donc, il y a des gens maintenant qui se retiennent. Il y a des chrétiens qui se retiennent, qui ne veulent pas donner, ouvrir leurs mains, ouvrir leur cœur pour donner à l'éternel Dieu. Dieu a dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7 au verset 12. Nous pouvons lire ça. Ce Malachie, l'Ancien Testament, c'est un livre qui est proche de Kangamika Kanamatier. N'allez pas plus loin. Malachie, chapitre 3, verset 7
au verset 12. C'est Dieu qui parle. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la maison tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile de vos champs, de vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle, Dieu qui dit que je menacerai celui qui dévore, je menacerai celui qui vole, je menacerai celui qui veut vous priver de fruits de votre travail. Je menacerai. Si vous revenez à moi, si vous apportez des dîmes dans ma maison, aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel, aujourd'hui, pour l'œuvre de l'Éternel, pour que cette œuvre avance, il faut que les chrétiens doivent contribuer, les chrétiens doivent donner de ce qu'ils possèdent. Parce que vous voyez maintenant, nous sommes devant une caméra, il y a des projecteurs. Ces choses, nous les avons achetées avec l'argent que les chrétiens avaient donné à Dieu. Et ces choses, au moyen de ces caméras, nous avons la possibilité de pouvoir transmettre la parole de Dieu dans des endroits où nous n'avons pas de possibilité de pouvoir y arriver. Aujourd'hui, avec au moyen de ce petit instrument qu'on a acheté avec l'argent que vous avez donné, sachez bien que vous faites l'évangélisation pour l'Éternel notre Dieu. Sachez bien que vous avez donné le moyen afin que des gens qui sont au fin fond de la terre puissent entendre, puissent écouter. Et il y a aussi d'autres moyens plus perfectionnés que l'Église peut utiliser pour pouvoir avancer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Mais si nous disons que c'est là pour donner, c'était dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un enseignement qui vient de l'ennemi. L'ennemi qui veut que l'homme ne puisse jamais prospérer et l'homme ne puisse jamais être béni. C'est un combat, c'est une lutte. L'ennemi fait par tout le moyen pour pouvoir priver l'homme de tout le bonheur. Tout le bonheur. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de bonheur de donner que de recevoir. Beaucoup de bonheur de donner. Donc c'est que celui qui donne, lui, il reçoit beaucoup de bonheur. Vous savez que celui à qui vous donnez, c'est le bonheur aussi qu'il le reçoit. Mais le bonheur que celui qui donne reçoit, c'est plus supérieur à celui qui reçoit. Vous vous donnez et vous avez beaucoup de bonheur. Le bonheur n'est pas seulement l'argent. Le bonheur, c'est la paix. Le bonheur, c'est la vie aisée. Le bonheur, c'est le calme. Le bonheur, c'est la joie qui remplit le cœur de l'homme. Quelqu'un peut avoir des millions, mais il n'a pas le bonheur, il n'a pas la paix. Mais toi, tu peux avoir 100 euros, tu peux avoir 500, tu peux en avoir 1000, mais tu as le bonheur, tu as la paix. Dieu te donne la paix, Dieu te donne à réussir, comme il peut aussi augmenter et multiplier l'argent que tu avais donné. À ce que tu avais donné là, Dieu peut multiplier selon lui, parce qu'il est Dieu, il sait comment il doit agir, comment il doit faire en faveur de ses enfants. Et Dieu veut que les enfants de Dieu puissent prospérer, aller de l'avant. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, les gens se sont enfermés sur eux. Comment voulez-vous un enfant de Dieu, un homme ou une femme qui a été délivré, qui a été racheté? Pour nous, Dieu fait de grandes choses. Les 365 jours, de jour au jour, Dieu fait de grandes choses pour nous. Mais comment voulez-vous, comment pouvez-vous comprendre cela? Qu'une femme, qu'un homme, pour qui Dieu fait de grandes choses, aucun jour, parmi les 365 jours, il s'est tenu devant l'Éternel Dieu, dans l'assemblée devant, pour dire que Dieu, voilà tout ce que tu m'avais donné, pour tout ce que tu as fait pour moi, Dieu, pour la bonne santé que tu as gardé ma famille, pour les bénédictions que tu nous as données, pour la paix que tu nous as donnée, Seigneur, et tous les biens que tu m'as donnés durant, Seigneur, ma vie, et voilà, je t'amène un 10e devant l'Éternel Dieu. Nous sommes des rachetés de quelle manière? Nous sommes des rachetés de quelle façon? Nous sommes les enfants de quelle manière et de quelle façon? Dieu nous dit qu'il est notre Père. C'est comme s'il voulait que nous puissions l'honorer, comme chacun doit honorer son Père, doit honorer sa mère. Ouvrons nos cœurs, les enfants de Dieu. Le levain de Satan, le levain des Sadduciens. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignements, pour pouvoir brouiller le chemin, pour pouvoir embrouiller l'homme, afin que l'homme puisse se perdre. Quelle génération nous sommes? Nous sommes quels gens? Donc, des avares, que chacun pour soi. Les handicapés, les pauvres, les malheureux qui sont là. Maintenant, toi tu dis que tu ne peux pas les assister, tu ne peux pas aller vers eux. Mais Jésus dit que quand tu assistes à ce gens-là, et ce jour-là, je dirais que quand j'avais faim, vous m'aviez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'aviez donné à boire. Quand j'étais nu, vous m'avez donné un vêtement pour couvrir mon corps. Mais nous, aujourd'hui, on dit que non, ces gens-là sont des sorciers, sont des malfaiteurs. Aux handicapés, aux pauvres de ce monde, nous ne donnons absolument rien. À nos parents, nous ne donnons absolument rien. À Dieu lui-même, nous n'apportons absolument rien. Mais nous sommes qui? Et qu'est-ce que nous faisons? Et où va le monde ce dernier temps? Où va le monde ce siècle? Où va l'Église ce dernier temps? La parole de Dieu nous dit, quand Dieu parle, quand Paul parle de veuves, il a dit que les veuves peuvent être prises en charge par l'Église. Mais quelles veuves? Si ce sont des veuves, des vieilles femmes-là, qui n'ont pas des enfants, qui n'ont pas d'arrière-enfants, qui n'ont pas de petits-enfants, qui peuvent les prendre en charge. Mais si des veuves qui ont leurs enfants, qui ont leurs petits-enfants, qui ont leur famille, que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles les prennent en charge. C'est la parole de Dieu qui demande aux enfants de prendre en charge leurs parents, de s'occuper de leurs mamans qui sont devenues vieilles. Mais aujourd'hui, vous trouverez dans d'autres assemblées, on vous dit, les chrétiens ne veulent même pas avoir leurs parents dans leur maison. Non. Ce sont des féticheurs, ce sont des porte-malheurs, ce sont des portes de malédiction. Ce sont des sorciers. Ils ne peuvent pas entrer chez moi. Vous les envoyez chez les enfants qui ne sont pas des chrétiens. Ce sont ces enfants-là qui doivent maintenant s'occuper de tes parents à toi. Mais comment, quelle joie un papa peut accepter, peut se réjouir, dire que j'ai un enfant qui connaît la parole, qui connaît Christ. Donc ça sera maintenant honteux. Maintenant les parents vont souhaiter que mes enfants ne connaissent pas Jésus. Parce que si mes enfants ne connaissent pas Jésus, si mes enfants ne vont pas à l'église, si mes enfants ne lisent pas la parole de Dieu, ils vont s'occuper de moi. Ils vont me donner ce dont j'ai besoin. Et quand je serai vieux, ils vont m'abréger, ils vont me prendre sous leur toit.
Parce que ceux qui deviennent des chrétiens, aujourd'hui, ils me laissent. Ils ne s'occupent pas de moi. Pourquoi puis-je souhaiter que mes enfants connaissent Dieu? Et pourtant, la parole nous dit que ceux qui ont des enfants, que les enfants s'occupent d'eux. Il y a beaucoup de bonheur de donner que de recevoir. Aujourd'hui, le monde, où est-ce que nous allons? Et qu'est-ce que nous faisons? Dieu dit que venez à moi. Je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui vole. Regarde dans ta vie, durant toute cette année, tout ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, mais viens maintenant devant lui. Viens maintenant devant lui pour le remercier. Dieu dit, apportez les dîmes et les offrandes dans le trésor, dans la maison du trésor. C'est dans la maison de Dieu. Il veut qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais nous disons aujourd'hui que ça c'est de l'Ancien Testament. Mais nous sommes des chrétiens de quel type? De quelle façon, de quelle manière? Qui sommes-nous et où allons-nous? Et que faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons de spécial aujourd'hui? C'est pourquoi quand il y a un moindre pépin, on te coupe ton salaire. Même le salaire, nous recevons l'argent que nous pouvons avoir, des aides que nous pouvons avoir de gauche à droite. Mais cela ne nous aide absolument rien. Nous avons toujours des dettes et des dettes qui s'accumulent. Nous avons toujours, souvent, au moment où nous recevons cet argent-là, c'est au moment où maintenant des problèmes arrivent pour que cet argent-là soit dépensé. Qu'on ne puisse jamais avoir le moyen de pouvoir économiser quelque chose, de pouvoir mettre quelque chose à part. Tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas de moyen d'économiser. Parce que Dieu a dit, la parole de Dieu est là, qui ne passe pas. Si Dieu dit que je menacerai celui qui dévore, Dieu sait qu'il y a d'autres gens qui sont là uniquement pour dévorer. Dévorer quoi? Dévorer votre argent là, dont vous dites que je ne peux pas donner à mes parents, je ne peux pas prendre mes parents en charge, je ne peux pas donner aux pauvres qui se tiennent dans des endroits publics, et je ne vais pas donner à l'église, je ne vais pas donner à Dieu. Mais il y a ceux qui dévorent, qui attendent. Il n'y a plus de menace pour eux, pour qu'ils puissent agir dans ta vie. Ils agissent vite. Il n'y aura pas de barrière devant eux. Il n'y a personne qui peut les menacer. Mais Dieu dit que si vous revenez à moi, moi, je vais maintenant menacer ces gens-là. Les dévoreurs qui sont là, des voleurs qui sont là, des chenilles qui sont là, des rongeurs qui sont là. Moi, je vais les menacer si vous revenez à moi. Peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez. Et vous qui entendez cette parole, sachez bien que Dieu a des plans de bonheur pour vous. Et ce sont ce plan-là que l'ennemi veut embrayer, que l'ennemi veut détruire, que l'ennemi veut empêcher que ça puisse se réaliser dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous de levain, gardez-vous des enseignements qui sont maintenant au monde. Des enseignements. Même sur Internet, il y a des gens qui parlent, qui induisent les chrétiens dans l'erreur. Une grosse erreur. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont nés pour être perdus. Nous ne sommes pas de ceux qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Nous sommes dans le monde. Dans le monde, il y a des gens de Dieu et il y a des gens du monde. Si vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, écoute la parole de Dieu et fais ce que la parole de Dieu te demande et tu auras la sécurité de Dieu.
l'enseignement de Jésus-Christ était vraiment bailli, était rejeté par les pharisiens, par les sadducéens, parce que eux, ils avaient leur tradition, ils avaient leur façon. Quand tout ce qu'ils disaient, tous les enseignements qu'ils donnaient, c'était en leur faveur, afin que eux seuls puissent en profiter, pour que de barrer de routes, barrer de portes à d'autres gens, mais pour que tout leur revienne, afin qu'ils puissent être dans la joie. Et que vous soyez maudits de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur a dit, pourquoi vous n'obéissez pas? Vous détruisez la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Vous transformez la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangélistes, beaucoup de prédicateurs qui transforment la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu de la façon que cette parole ne puisse pas être bénéfique à celui qui l'entend. C'est comme une parole qui était adressée à l'homme dans le paradis pour semer la confusion, des troubles et des crises entre l'homme et son Dieu. Ces enseignements ne sont pas pour le salut de l'homme, ne sont pas pour aider l'homme, mais ces enseignements qui sont contre la parole de Dieu, c'est pour éloigner l'homme du bon chemin, éloigner l'homme du plan de Dieu. Honorez vos pères et vos mères. Adorez votre Dieu. Dieu dit, mais ce peuple m'adore tout simplement des lèvres. Nambebu na bango, naminoko na bango. Ils disent qu'ils m'honorent dans des paroles. Non, mais honorez Dieu de tout votre cœur. Honorez Dieu. Que l'on voie que cet homme honore Dieu, que cette femme honore Dieu. Amener à l'éternel Dieu pour l'avancement de ce travail, le travail de Dieu, pour qu'on puisse avancer, pour que le ministère puisse aller de l'avant, pour que l'Église puisse progresser. Si nous fermons nos mains et si nous n'allons pas vers Dieu, lui donner tout simplement un dixième, quelque chose, partager avec lui ce qu'il nous a donné, nous fermons des portes de bénédiction. Dieu est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à nous soutenir. Dieu est prêt à aller avec nous. Dieu est prêt à nous donner une vie longue sur cette terre. Mais nous parvenons nous-mêmes à abréger notre vie. Nous parvenons nous-mêmes à abréger, à limiter notre avoir, à limiter notre richesse, à nous attirer nous-mêmes, attirer la pauvreté sur nous. Rappelez-vous de ce roi, de ce pharaon. Ce pharaon qui avait connu Joseph. Il y avait des vaches maigres qui mangeaient des vaches grasses. Mais quand le roi a vu cette vision, il a eu des troubles. Et Dieu lui a envoyé un prophète pour que ce prophète-là puisse lui donner la signification de son rêve. Et ce prophète, c'est Joseph. Et ce pharaon-là avait écouté du début à la fin le prophète. Il avait écouté Joseph. Et il avait mis en pratique ce que Joseph lui avait dit. Et quand les vaches grasses ont été dévorées, quand des années de l'abondance étaient passées, et quand les années de la sécheresse, les années de souffrance, de malédiction sont arrivées, mais dans d'autres pays, il y avait la galère. Dans d'autres pays, il y avait la disette. Dans d'autres pays, il y avait des misères. Mais dans le pays d'Égypte, là où il y avait un pharaon qui avait écouté Joseph, il y avait l'abondance. Et tous les gens d'autres contrées allaient vers l'Égypte pour pouvoir se ravitailler parce qu'on avait trouvé que la vie était en Égypte.
Parce que le roi avait écouté le prophète, avait écouté Joseph, avait écouté un enseignement qui venait de Dieu, un enseignement vital, un enseignement de prospérité, un enseignement de bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est une prophétie. Je peux dire qu'il y a un prophète qui s'adresse à vous. Pour que vous sachiez, vous autres, qu'il y a des vaches maigres qui veulent maintenant engloutir des vaches grasses. Donc, c'est la pauvreté qui veut maintenant engloutir ta richesse. Si nous ne tirons pas attention, nous allons nous retrouver dans une disette où nous ne pourrons jamais trouver la solution. Ce sont des épis moches, des épis qui devaient maintenant manger, engloutir des épis qui étaient en bonne santé. C'est la pauvreté qui menace maintenant, qui cherche à détruire, qui cherche à s'emparer de l'homme, qui cherche à priver l'homme de sa bénédiction, à priver l'homme de sa richesse que Dieu avait créée pour l'homme. Dieu dit à Malachie que la terre même ne parvient plus à produire pour nous. Mais si nous revenons à lui, si nous ouvrons nos mains, nous ouvrons nos cœurs vers l'éternel Dieu, mais Dieu va ordonner à ce que la terre puisse donner, prospérer, puisse laisser grandir tout ce que nous plantons dans la terre, et ça va nous donner des fruits, et des fruits qui vont nous donner la bonne santé, qui vont nous donner la joie. C'est Dieu qui le dit. Ne suivez pas de levain, ne suivez pas des enseignements des hommes, ne suivez pas des traditions des hommes. C'est pour égarer l'homme, afin que l'homme s'éloigne de plus en plus avec son Dieu, s'éloigne de plus en plus avec la vérité et s'éloigne de la bonne voie que Dieu a tracée pour lui. Demande-toi, qu'est-ce que nous faisons durant toute une année? Aucun mois, tu t'es présenté, que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu reçoives de l'aide, que tu n'en reçoives pas. Mais aucun jour que tu t'es présenté devant l'Éternel pour dire à Dieu, Dieu, pour tout ce que tu avais fait, pour tout ce que tu m'avais donné, et voilà ce que j'apporte. Voilà ce que je te donne. Et ce que tu donnes, ça va faire progresser le travail de Dieu. Ça va faire progresser l'Église. Ça va faire progresser l'œuvre de Dieu. Même s'il y a des gens qui en utilisent mal, mais que cela ne t'empêche pas, toi, à pouvoir accomplir la parole de Dieu. Toi, agis. Toi, agis. Toi, ouvre ta main. Que chacun de nous fasse vraiment son effort. Ne nous attachons pas aux biens matériels. Ne nous attachons pas aux biens de ce monde. La parole de Dieu nous dit que si tu es fidèle dans des petites choses, on te confiera aussi des grandes choses. Si tu es fidèle dans des petites choses sont ces biens que nous avons maintenant. Mais si nous ne sommes pas fidèles, mais qui va nous confier encore de grandes choses sur cette terre ou dans le monde à venir? Qui va nous confier cela? Et Satan veut faire par tous les moyens afin de pouvoir faire échouer l'homme. C'est que Satan veut que l'homme échoue par tous les plans. Échoue partout dans sa vie. Que l'homme se perde complètement. Mais Dieu a déjà fait des plans de bénédiction, des plans de sauvetage, des plans du salut. Et ce plan-là doit se réaliser. Mais nous avons à faire aussi de notre part ce qui nous est demandé, ce que nous devons faire.
dans la vie de l'homme, il y a des choses que Dieu peut faire pour lui. Et il y a des choses que l'homme lui-même doit faire afin que l'accomplissement soit total. Toi, tu fais ton pas, et Jésus maintenant veut faire aussi le pas avec toi. On dit que c'est le malade qui va vers le médecin. Mais ce n'est pas le médecin qui va vers le malade. Si moi, le médecin m'a téléphoné pour m'appeler, c'est parce que la première fois, je suis allé vers lui. Si je n'étais pas allé, cet homme-là ne pouvait même pas avoir mes coordonnées. Il ne pouvait pas m'appeler. Peut-être vous alliez me trouver déjà mort dans cette maison. On allait dire que voilà, c'est un serviteur de Dieu, mais on l'a trouvé mort dans la maison. Et pourtant, Dieu a mis des médecins. Il fallait aller vers ce médecin-là pour que le médecin puisse maintenant venir vers vous, puisse s'occuper de vous. Faisons un pas. Allons vers Dieu et Dieu viendra vers nous. N'écoutez pas de levain des pharisiens. Il y a beaucoup de pharisiens ces derniers temps. Il y a beaucoup d'enseignements ces derniers temps. Mais nous avons la parole de Dieu. Comparez l'enseignement qu'on est en train de te donner. Comparez maintenant au miroir. Comparez maintenant à la parole de Dieu. Vous voyez, Satan a toujours les intentions de déformer la parole de Dieu. De déformer tout ce que nous appelons comme péché aujourd'hui. Peut-être c'est la vie que Dieu avait donnée. C'est la vie que Dieu veut que les gens fassent. Si nous prenons exemple, ce problème de sexualité, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui avait voulu ça. C'est un moyen de reproduction, c'est un moyen de multiplication de personnes sur la terre. Mais tu vois qu'autour des sexes, Satan maintenant a transformé. Il amène maintenant les gens dans une autre dimension à côté du travail pour lequel le sexe a été créé par Dieu. La danse, la musique, ça vient du ciel. La danse, au ciel on chante, au ciel on danse. Mais voyons maintenant comment Satan a maintenant transformé la danse pour amener ça dans une direction contre la parole de Dieu. Chaque fois quand nous dévions dans la parole de Dieu, tu te dévies quelques centimètres tout simplement, tu es à côté. Et tu n'es plus dans la voie de Dieu. Tout ce que nous appelons comme péché, c'est ce que Dieu avait voulu que les gens fassent, mais qu'ils le vivent à la manière de Dieu, à la façon que Dieu veut. Mais quand Satan vient, lui, il donne un autre enseignement. Seulement à partir de ce que Dieu a dit là, c'est là où il nous prend. C'est là où il nous tente des pièges. C'est là où il nous déroute maintenant de la vérité. C'est pourquoi, quand vous allez chez les féticheurs, chez les magiciens, vous les trouverez avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et les gens qui ne voient pas loin, ils disent que ces gens-là, ils disent la vérité parce qu'ils ont la Bible. Oui, ils ont la parole de Dieu. C'est pour l'exploiter autrement, pour l'exploiter dans l'autre sens, pour dévier des gens, pour l'interpréter d'une autre manière, de la manière mondaine. On se base. Jésus dit que vous vous basez sur vos traditions pour pouvoir détruire la parole de Dieu, pour pouvoir détourner les enfants de Dieu, pour pouvoir mettre les enfants de Dieu en erreur à partir de la parole que vous avez. Mais Dieu veut. Nous ne sommes pas de ceux qui sont appelés pour aller être perdus encore. Mais nous sommes de ceux qui sont appelés pour aller jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous sommes appelés pour être bénis. Amen. Dieu dit que je te bénirai dans tout ce que tu feras. Amen. Si tu gardes cette parole dans ta bouche, dans ton cœur, je te bénirai, je serai avec toi. Toi aussi, Dieu sera avec toi. Dieu te bénira dans tout ce que tu fais. Si tu gardes sa parole. Mais quand nous voyons la parole qui touche à nos biens, qui touche à nos richesses, là,
ce n'est plus la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu un frère qui disait, mais il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible à prêcher, mais pourquoi prêcher seulement sur les offrandes, sur les dîmes? Pourquoi prêcher sur ça? Donc les gens ne veulent pas qu'on parle sur ça. C'est comme un riche qui était venu vers Dieu, vers Jésus, pour demander qu'est-ce que je dois faire. Mais quand Jésus a touché à sa richesse, mais cet homme-là est rentré avec un cœur là, avec des rancune. Il a dit non, moi, ma richesse, c'est pour moi. J'ai cherché ça à la sueur de mon front et je ne peux pas donner, je ne peux pas partager. Mais Abraham, il était parti dans la guerre, il a combattu. On pouvait le tuer dans cette guerre-là, mais il a remporté des putains. Dieu lui a donné la victoire. Mais quand il est revenu de là, il a rencontré quelqu'un sur la route. Il a pensé que si je donne à cet homme, donc c'est comme je donne à un Dieu que je ne vois pas. Il a donné la dîme. Et il a été béni. Jacob était parti dans la brousse. Il était parti, il avait cherché, il avait peiné, il avait dormi sans manger, il dormait dans le désert, il a travaillé difficilement pendant plusieurs années. Mais quand il est revenu, il a dit que Dieu, la dîme de tout ce que tu m'avais donné, comme je t'avais promis, je te donne. Je te donne. Toute la prospérité, tout ce que Dieu fait pour nous, Seigneur, il faut que nous soyons reconnaissants. Que nous soyons reconnaissants. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Cherche dans ta vie que tu t'es quand même tenu devant quelqu'un pour dire que Dieu m'a béni. Dieu m'a donné ceci, m'a donné cela. Et moi maintenant, je ramène un dixième de tout ce que Dieu m'a donné. Dieu dit, amenez ça dans ma maison afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Et nous, les enseignements, le levain, gardez-vous des enseignements, gardez-vous, des gens parlent, Satan parle, Satan utilise maintenant la parole, comme Dieu utilise la parole pour pouvoir amener ses enfants à la vérité, et Satan aussi utilise la parole. Nous utilisons l'enseignement pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Et Satan aussi utilise maintenant l'enseignement pour pouvoir détruire la bonne nouvelle. C'est comme quelqu'un qui a semé dans son champ. Il a semé une bonne semence. Mais la nuit, l'ennemi est venu. Il a aussi semé sa semence à lui. Et ça va pousser ensemble. Soyons prudents. Les enfants de Dieu, soyons prudents. Chaque fois que nous avons un enseignement qui vient de Dieu, un enseignement de bénédiction, un enseignement de salut, l'ennemi vient maintenant dans la nuit pour pouvoir s'aimer lui aussi sa semence. Tout enseignement que nous appelons le levain des pharisiens, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des hommes, ça vient de Satan. Ne prêchons pas la tradition. Les traditions ne peuvent nous amener en rien. Les traditions, c'est pour détourner les gens, afin que les gens nous donnent tous les biens et que nous mettons la main sur leurs biens. Et ça ne va pas servir à ces gens-là qui nous amènent de bonnes choses, qui nous amènent leurs offrandes, qui nous amènent leurs dîmes. Mais parce que c'est dans le mauvais sens que vous amenez tout cela. Les droits des parents, vous emparez comme un pasteur qui nous prêchait quelque part. Il a dit que moi, quand mon père est mort, quand j'ai regardé son corps, son cadavre, j'ai dit que tu es un imbécile, que tu es vraiment un incompétent, que tu... Mais c'est ton père. C'est ton père. Est-ce que la parole de Dieu t'a dit de dire cela? De maudire ton père? Non. Et ça sortait de la bouche d'un soi-disant serviteur de Dieu. Mais toi, quand tu entends de telles paroles, maintenant tu les gardes et tu vas avec ça dans ta maison, dans ta famille, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère, et tu vas utiliser un tel langage, et tu vas garder un tel... Non, Jésus nous dit, gardez-vous. C'est ça le levain. Le levain. Le levain, même si c'est trop petit, mais vous jetez dans la pâte. Oh là 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 là. Vous allez trouver que la pâte va gonfler, à déborder même.
débordé. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la sémence de Dieu. Nous sommes des gens qui sont rachetés. Nous vivons à notre manière. Quand en Égypte, quand un pharaon qui ne connaissait pas Joseph est arrivé, il y a eu la crise en Égypte. Il y a eu vraiment le chaos en Égypte. Parce qu'il n'avait pas connu le prophète, il n'avait pas connu la parole de Dieu, mais il agissait à la manière des Égyptiens. Et maintenant, c'était le chaos. L'eau était transformée en sang. Il y avait des moustiques partout. Il y avait des épidémies partout. Il y avait des choses qui n'ont jamais existé partout dans le pays. Parce que ce pharaon-là n'avait pas connu Joseph, n'avait pas entendu la parole de la prophétie et ne l'avait pas accepté. Peuple de Dieu, partout où vous êtes un racheté. Vous agissez. Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent, ils connaissent ma prédication. Nous avons notre doctrine. La doctrine chrétienne, c'est la parole que Jésus-Christ nous a transmise. C'est le chemin sur lequel Jésus-Christ nous a mis afin que nous puissions marcher sur ce chemin-là. Et n'écoutons pas d'autres choses qui viennent d'ailleurs, d'autres enseignements qui viennent d'ailleurs. C'est pour nous troubler. C'est pour que nous ne puissions pas avoir la vie. J'espère, c'est notre demande, c'est notre prière à Dieu, que Dieu assiste son peuple, que Dieu puisse tenir son peuple, guider son peuple, afin que des portes de séjour des morts ne puissent jamais nous entraîner vers la mort, ne puissent jamais nous entraîner. De faux enseignements, ça, ce sont des portes de séjour des morts qui viennent contre nous pour que nous puissions passer par ces portes-là. Mais nous allons dans la mort, nous allons dans la malédiction. Honore ton père et ta mère. Ce que tu dois donner ou tu dois faire pour ton père, pour ta mère, fais-le. Ne te retiens pas. Tous ceux qui sont le long de routes, les handicapés, les gens qui sont dans le besoin. Tu as des possibilités, aide. Aide. Jésus-Christ compte tout cela. Ceux qui ont faim, tu as du pain, donne à manger. Sans regret. Jésus-Christ compte sur cela. Et amène surtout dans la maison de l'Éternel Dieu, afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde et vous ouvre toutes les portes de bénédiction. Qu'il vous soutienne dans ce combat. C'est un combat que nous sommes en train de livrer contre l'ennemi. Et nous serons toujours des vainqueurs parce que Christ a vaincu et il est avec nous. Que la paix nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.